Salut, je me présente Héroïque. Bienvenue à Critique dans la tête, un podcast où je critique ce que je veux pour votre plaisir à vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire la critique d'un jeu, Mutant Year Zero, Road to Eden. Je viens de l'essayer et de le finir. Je vais vous dire ce que j'en pense pour que vous ayez une idée si c'est un jeu pour vous. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3, pow! Mutant Year Zero, Road to Eden. C'est quoi le jeu en gros? C'est un jeu de stratégie tour par tour à l'XCOM sorti il y a un an. La direction artistique du jeu est assez intéressante. C'est un univers post-apocalyptique avec des mutants. On dirait un peu un Ninja Turtle rural, mais on remplace les arts martiaux par des fusils. Si on parlait du scénario du jeu, c'est comme l'humanité est toute retroupée dans une ville. Puis tout ce qui est en dehors de la ville, ça s'appelle la zone. Essentiellement, tout ce qui n'est pas pacifié, c'est la zone. La ville, c'est là où il y a... Ils appellent ça l'arche, c'est là où il y a les magasins, puis où c'est notre base principale. Ils envoient les mutants, c'est-à-dire les personnages qu'on joue, chercher des ressources dans la zone, puis faire des missions. L'histoire est assez simple, même trop simple, si bien qu'à la moitié du jeu, on va déjà avoir trouvé les conclusions, puis deviner c'est quoi le punch du jeu, là. Au niveau de la jouabilité, c'est un jeu où il y a des combats tour par tour, mais les déplacements sont en temps réel. Les déplacements en temps réel se font de deux façons, soit en mode normal ou en mode furtif. En mode normal, les personnages se déplacent malgré tout lentement, mais avec une flashlight. Puis les champs de vision des ennemis sont assez grands, ils nous voient de loin. Tandis qu'en mode furtif, nos personnages se déplacent encore plus lentement, vraiment lentement, atrocement lentement, avec la flashlight éteinte, puis les ennemis nous voient de moins loin. Donc ça nous permet de se positionner mieux avant d'engager le combat. Les combats aussi, il y a d'un certain sens deux modes. Il y a un mode normal et un mode furtif. En mode normal, quand on utilise des armes à feu ou des armes qui font du bruit, les ennemis autour y entendent puis ils joignent au combat. Quand on utilise des armes qui font pas de bruit, on peut exécuter les ennemis qui sont isolés, un à la fois. Puis si on réussit à les tuer avant qu'ils sonnent l'alarme, on peut passer au suivant sans affronter tous les ennemis de la map d'un coup, jusqu'à ce qu'on arrive aux ennemis finaux. Normalement, il en reste 2-3. La difficulté de jeu-là est très élevée. Les ennemis sont puissants. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment le choix d'utiliser le mode furtif. Parce que si on combat en faisant du bruit, les ennemis sont tellement forts que c'est quasiment sûr qu'on meurt. On va sauvegarder puis charger le jeu tout le temps si on fait ça. Ça devient assez répétitif. La formule, c'est pas mal. T'explores la zone, tu te mets en mode furtif, tu tues tous les ennemis isolés, puis tu fais le combat final au milieu de la zone où il reste 2-3 ennemis à la fin. Tu lootes ce que les ennemis ont laissé tomber, puis tu passes à la prochaine zone. C'est pas mal répétitif comme ça. Par exemple, au niveau du gameplay, s'il y a quelque chose de positif, les possibilités au niveau des personnages. Il y a 5 personnages qui ont des compétences différentes. À chaque fois qu'on tue des ennemis, on gagne de l'expérience, puis on peut acheter des points de compétences. Ça permet d'avoir des talents variés et uniques d'un personnage à l'autre. Par contre, il y a un personnage qui est vraiment plus puissant que les autres, le sanglier, qui est presque nécessaire dans toutes les configurations de groupe qu'on peut avoir. En résumé, les points forts et les points faibles du jeu. Point fort, animation d'introduction est super bien faite. Elle nous montre la direction artistique est très belle. C'est ça qui m'a séduit dans le jeu au début. Ça et le fait que c'est un jeu de stratégie à la XCOM. Ça, j'aime bien ça. Les graphismes du jeu sont corrects, sont adéquats pour ce genre de jeu-là. Le système de compétences, de progression, d'achat d'équipement, ça amène beaucoup de variété au jeu, puis ça nous permet de configurer notre équipe de façon intéressante qui va avec notre propre style de jeu. Il y a quand même une touche d'humour intéressante dans le jeu, ça c'est un autre point fort. Finalement, le fait qu'il y a de la furtivité dans le jeu, c'est quand même quelque chose qui rend ce jeu unique là. Les points faibles. Bizarrement, je viens de dire que la furtivité, c'est quelque chose qui est un point fort du jeu. C'est aussi un défaut parce que
Le jeu, il fait comme si il nous donne l'illusion du choix d'utiliser la furtivité, mais en réalité, on n'a pas le choix. Les ennemis sont tellement puissants, si on les tue pas de façon furtive, on peut pas vraiment gagner. L'autre problème, c'est que la furtivité, puis même pas en mode furtif, nos personnages sont super lents. Ça fait en sorte que ça rend le jeu pénible à jouer, là. C'est vraiment intense. Puis aussi, la formule est redondante pour les maps. On fait tout le temps la même structure, explorer, tuer les gens qui sont en périphérie, après ça, tuer le noyau d'ennemis, looter. C'est vraiment redondant. Finalement, le scénario du jeu, il est bien ordinaire, puis il est prévisible. Donc, c'est décevant à ce niveau-là aussi. En conclusion, je dirais que si 5 sur 10, ça serait la note de passage, la note que moi je donnerais au jeu, ça serait 4 sur 10. Mais c'est juste mon opinion. Les sites spécialisés du jeu, eux autres, ils ont donné quand même des bonnes notes au jeu quand il est sorti. Donc, vous en tirez vos propres conclusions. Si vous voulez une suggestion de ma part, je dirais allez voir l'animation, l'introduction du jeu, puis lancez-vous une game de XCOM. Vous allez avoir pas mal plus de plaisir que de jouer à ce jeu-là. Si vous voulez quand même essayer le jeu, ou que vous êtes curieux de savoir si l'extension du jeu rehausse l'expérience, ben c'est cool, parce que justement, ça va être ça le prochain sujet de critique dans la tête, le DLC. Merci d'avoir écouté le premier épisode du podcast. J'espère que vous avez eu du fun ou que vous avez appris quelque chose sur le jeu. Moi, mon nom c'est Héroïque, puis je vous invite à revenir pour une autre critique dans la tête. Salut tout le monde, à bientôt.